Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Ce soir, j'ai un message qui brûle sur mon cœur depuis un moment et que j'ai mis sur papier tout récemment. Un message qui s'intitule « Dieu n'est pas de ce monde ». Est-ce que vous avez déjà aspiré une fois dans votre vie à un monde meilleur ? Un monde où l'amour règne, où les soucis du quotidien ne sont pas comme un vêtement de plomb qu'on met sur nos épaules à chaque matin. Qui ici rêve d'un monde où on peut avoir une source illimitée de joie et de paix, même quand les circonstances ne sont pas les meilleures autour de nous? Ce serait merveilleux de vivre ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ce monde existe, mais il ne s'appelle pas monde. Il s'appelle Royaume de Dieu. Amen. Et sans plus attendre, on va se plonger dans la parole de Dieu pour savoir ce que la Bible en dit exactement. Vous me suivez? On y va. On va aller en Jean 18, 36, qui nous dit: Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Jésus, quand il dit ces paroles, il est au-devant d'accusations en train de répondre à Ponce Pilate, alors qu'il est à quelques pas de la mort à la croix. Et il va déclarer avec aplomb devant ce gouverneur romain: « Je ne suis pas de ce monde. » En d'autres mots, Dieu n'est pas de ce monde. Dans le vocabulaire chrétien, c'est quelque chose qui résonne pour nous, ce terme « monde », n'est-ce pas? Mais pour toi qui viens pour la première fois, tu peux te demander, mais de quoi tu parles? Le monde? Et de quoi la Bible, elle parle? De quoi Jésus parle? La Bible, elle utilise plusieurs fois le terme « monde » dans les termes que Jésus utilise, qui désignent le monde des humains. Le monde qui, à l'origine, a été parfaitement créé par Dieu. On le retrouve dans la Genèse. Mais je pense qu'on peut en être témoin. Aujourd'hui, le monde n'est pas aussi parfait que ce qui nous est décrit dans le Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Le monde a changé. Après la création, l'homme va rapidement corrompre le monde par l'orgueil, par la convoitise, jusqu'à en faire un monde qui est rempli de désordre et de péché. Et malgré ce choix qu'on fait encore aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu n'en est pas resté là. Et par amour, il va envoyer son Fils, son propre Fils, mourir à la croix et ressusciter pour que ceux qui vivent dans ce monde, sur cette terre, soient sauvés et puissent revenir dans cette relation avec leur Créateur. N'est-ce pas merveilleux? C'est un beau projet, hein? Et alors que Dieu nous a tendu la main, l'homme va encore se penser supérieur, assez intelligent pour prendre ses propres décisions, au point de tourner le dos à son Père céleste. C'est ce qu'on fait de temps en temps dans notre vie, il faut se l'avouer. Et ce monde dont je parle, dans lequel on vit, est plus ou moins bon selon notre perspective, selon les jours, selon le temps, selon ce qu'on est en train de vivre. Et il peut, en apparence, et je dis bien en apparence, nous offrir tout ce dont on a besoin pour être des hommes et des femmes accomplis, n'est-ce pas? On peut retrouver par exemple dans ce monde les richesses sous forme de bouts de papier qu'on a dans la poche ou de numéros qu'on a sur notre compte en banque. Et ces chiffres ou ces bouts de papier nous donnent de penser même qu'on peut être supérieur aux autres, n'est-ce pas? On se comporte différemment avec les autres lorsqu'on en a plein les poches. C'est qu'une illusion. Le monde nous donne aussi la gloire avec tous ces réseaux sociaux sur lesquels on peut donner une image un peu enjouée, un peu embellie, n'est-ce pas? Pas la vraie image qu'on retrouve le matin au réveil devant le miroir en train de se brosser les dents. Il y a un peu moins de gloire à ce moment-là. Ensuite, on peut retrouver la beauté. La beauté d'avoir un beau physique, un beau visage,
qu'on peut acquérir à tout âge aujourd'hui, avec différents régimes alimentaires, avec différents lifestyles, ou avec quelques piqûres pour quelques parties de notre corps qu'on apprécie un peu moins. On peut aussi, dans ce monde, acquérir la sagesse, avec un savoir qu'on peut obtenir du début jusqu'à la fin de notre vie. Certaines personnes vont chercher le savoir jusqu'à leur mort pour être plus intelligents que les autres. C'est une bonne chose, mais c'est passager, n'est-ce pas? Et Dieu va dire plusieurs fois dans la parole qu'il n'est pas de ce monde. Pourtant, il a créé toutes les choses que je viens de citer, il a créé ce monde, il a créé toutes les bonnes choses qui nous entourent. C'est particulier quand même, non, qu'il tienne ce discours devant Ponce Pilate et devant les foules dans ces évangiles. Mais on va creuser ensemble ça et on va se poser 2 questions au bout de notre réflexion. La première, c'est est-ce que je veux être de ce monde ou est-ce que je veux être de ce royaume dont Jésus parle? On va découvrir qu'est-ce que c'est. Et la première partie de mon message, c'est celle qui tient à prendre conscience que nous vivons dans une réalité au quotidien, celle du monde ou celle du royaume de Dieu. Avant de connaître Jésus, nous tous ici, et moi le premier, on était de ce monde et notre objectif de vie était de s'accomplir au travers de nos amitiés, de notre travail, de nos passions et tant d'autres choses. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'y suis jamais arrivé. Je ne suis jamais arrivé à trouver mon identité au travers de toutes ces choses. Mais notre nature humaine, notre nature va chercher une raison d'exister sur cette terre, n'est-ce pas? C'est une question qu'on se pose souvent, surtout pour les personnes qui réfléchissent beaucoup. Pourquoi je suis là? Quelle est ma raison de vivre sur terre? Et c'est une question qui est sensée et à laquelle la parole amène une réponse. On va sans cesse chercher à remplir un certain vide en nous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ressenti ce vide en eux lorsqu'on était encore loin de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle qui va vous surprendre, mais une bonne nouvelle quand même. J'ai jamais réussi à remplir ce vide en moi avec le sport, avec le travail, avec les sorties, avec les relations. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'arriverez, vous non plus, jamais à être satisfait ou à être comblé avec les plaisirs d'ici-bas. C'est étrange comme bonne nouvelle, vous me direz, non? Mais écoutez-moi, je n'ai pas fini. Personnellement, je me suis acharné pendant de longues années à cette tâche, à chercher mon identité et à remplir ce vide en moi avant de connaître Jésus. J'ai tout d'abord cherché à remplir ce vide et à régler pas mal de soucis au travers du sport. Alors je me suis donné corps et âme en allant au club pour aller boxer 2 heures par jour, 5 jours sur 7. Je me suis donné pendant plusieurs années là-dedans. Et en prenant du recul au bout de quelques années, j'ai fait ce constat que ça n'avait rien résolu, ça ne m'avait pas satisfait, ça ne m'avait pas comblé, du moins que temporairement. Ensuite, je me suis donné à mon travail pour y chercher une carrière, y chercher, pareil, une identité. Alors je me suis donné dans le bâtiment, par passion. J'ai construit des murs, des poutres, des choses qui me passionnaient, qui me donnaient une satisfaction, puisque je construisais quelque chose que je voyais le lendemain. Mais là non plus, je n'ai pas trouvé satisfaction, et quand je me couchais le soir, je me sentais toujours aussi seul. Je ne sais pas si certains d'entre vous ressentent cette solitude quand on se couche le soir. Je me suis ensuite cherché dans les amitiés. J'avais beaucoup d'amis précieux qui sont encore là aujourd'hui, pour qui je me suis aussi donné et réciproquement, j'ai énormément reçu d'eux, mais cela ne m'a pas suffi, cela ne m'a pas comblé au plus profond de moi. Toutes ces bonnes choses que Dieu a fait et m'a données ne m'ont pas satisfait. Et la bonne nouvelle dont je te parle tient dans le fait que ces choses sont temporelles, elles sont passagères, même si elles sont bonnes. Et ça, c'est une vérité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Elles ne le sont que pour un temps. Alors que Dieu, lui, est bon pour nous éternellement.
et il sait que ce qui remplira et qui comblera ta vie, la seule chose qui pourra te remplir, c'est de choisir Jésus comme sauveur et de faire sa volonté ta priorité dans ta vie, n'est-ce pas? Est-ce que plusieurs d'entre vous peuvent en témoigner aujourd'hui? Amen. On a été créés par Dieu pour cela. À chercher d'autres sens ou d'autres buts dans notre vie, on n'arrivera pas à remplir et avoir cette satisfaction. Comme je disais, tout le reste est beau, est bon, est merveilleux. Mais c'est quelque part, façon de dire, du bonus que Dieu a mis à notre disposition pour le temps qu'on a à marcher ici-bas sur terre. C'est par contre pas un but en soi, ni une façon de définir notre identité. On n'y arrivera pas. Notre identité et le but de notre vie se trouve d'être en relation avec notre Créateur et le fait de faire sa volonté. Volonté qui est la meilleure pour ta vie ici-bas et jusque dans l'éternité. Ce royaume de Dieu dont je te parle est celui dans lequel tu peux être libre de ton péché. Ça, c'est puissant. Là, on parle de profondeur. C'est pas superficiel. C'est un monde dans lequel tu seras pleinement accompli dans l'identité d'enfant de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Lui seul te connaît assez pour te dire qui tu es. Et quoi que les gens diront de toi, lorsque tu auras obtenu cette identité de ton Créateur, quoi que les gens diront de toi, ton identité sera scellée en Christ. Et tu n'auras plus à prouver quoi que ce soit, ni envers toi, ni envers les autres, pour montrer qui tu es, pour savoir qui tu es. Dans le royaume dont je te parle, tu vas trouver une relation avec ton Père qui est aux cieux. Une relation qu'on a pu retrouver grâce à Christ. Et on peut lui être reconnaissant à chaque jour. On peut le louer à chaque jour comme on l'a fait juste avant. Tu vas pouvoir librement t'aimer. Et tu vas pouvoir librement aimer ton prochain. Nous sommes ici sur terre pour cela. On a été créés pour cela. Pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Et c'est en entrant pleinement là-dedans qu'on sera accompli et satisfait. Vous me suivez? Ce royaume dont je parle, c'est le royaume de Dieu. C'est le thème central de l'enseignement de Jésus qu'on va retrouver au travers des évangiles, au travers même du livre des Actes et encore des lettres qu'on a après. Et c'est le but de la venue de Jésus sur terre, c'est d'amener le royaume de Dieu ici-bas, n'est-ce pas? Par sa mort et par sa résurrection, il va vaincre la mort et le séjour des morts pour que son royaume puisse régner ici-bas et jusque dans l'éternité. Amen. Le royaume de Dieu était annoncé depuis longtemps, bien avant que Jésus ne vienne sur terre. On le retrouve dans énormément de passages dans l'Ancien Testament. Et au moment où Jésus arrive, on connaît ce moment puisque maintenant nous on a l'histoire dans son entièreté, les Israélites vont être sous l'oppression romaine. Ils vont vivre des choses juste atroces, horribles, qu'on a ici, je pense, pour aucun de nous, jamais vécues. Et de manière légitime, et au vu des prophéties qu'ils ont entre leurs mains, ils vont attendre un Messie. Ils vont attendre un roi qui va venir sur son grand cheval avec puissance, avec majesté. Ils vont espérer un leader politique qui viendrait les délivrer de leur tourmente, les délivrer de leur malheur. Mais la problématique, c'est que Jésus les a déçus sur ce point. Il n'a pas répondu à leurs attentes. Par contre, Jésus est bien venu comme un roi. Comme annoncé dans les prophéties, il est venu non pas sur un grand cheval blanc, mais sur le dos d'un ânon. Il est venu comme un roi qui ne portait rien de la gloire, de la puissance, de la richesse des hommes. Mais il est venu avec puissance et autorité, celle qui a été délivrée par son Père. Il est ce roi qui, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, va changer le cours de l'humanité et le cours de ta vie. Après avoir eu cet échange avec Ponce Pilate qu'on a lu tout à l'heure, il va être envoyé à la crucifixion, mais juste avant ça, il va passer par la flagellation, on le sait.
Et à ce moment précis de la parole, il y a une image qui m'a vraiment bouleversé quand j'ai réalisé ce qu'elle pouvait représenter par rapport justement à cette royauté et ce royaume de Dieu. On va lire ce passage ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, il va le relever avec précision la manière dont les soldats vont le traiter et vont le vêtir à ce moment. Écoutez bien. En Matthieu 28, 27 nous dit, « Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. » Ce qu'on retrouve chez un roi, n'est-ce pas? Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et lorsque j'ai saisi cette image qu'on va voir affichée juste après, je me dis c'est ça, le roi. C'est lui le vrai roi, qui n'a aucune gloire humaine, mais qui porte toute la puissance du royaume de Dieu, toute la puissance qui a été capable de changer la destinée de chacune des personnes qui est ici aujourd'hui. Il a donné sa propre vie. Quel roi donne sa vie pour son peuple? Dieu seul a été capable de le faire. Et cette scène, ces mots que nous révèle Matthieu n'ont pas été écrits là par hasard. Jésus montre publiquement à ce moment qu'il est le roi annoncé depuis toujours. Ce n'est pas pour rien qu'il a été habillé comme ça à ce moment-là et que tout le monde en a été témoin. Il déclare au monde entier « Je suis le roi ». Pas celui que vous espériez, pas celui qui vient régler nos petits bobos du quotidien, nos circonstances, même si celles du temps des Juifs, du temps des Romains étaient compliquées, mais il est venu pour bien plus que ça. Il est venu pour vaincre la mort et la condamnation qui nous attendait au bout du chemin. Amen. Par ce sacrifice et sa résurrection au 3e jour, il nous le donne d'entrer dans cette nouvelle réalité, la réalité du royaume de Dieu. Et j'aimerais nous poser cette question. Aujourd'hui, quelle est notre réalité? Quelle sera notre réalité demain? Celle du royaume de Dieu ou celle du monde? J'en viens à mon 2e point. Réaliser que cette décision à prendre, elle est faisable tout au long du chemin, tout au long de notre vie. Et on aura plein d'occasions pour y répondre, mais plus tôt on y répondra, plus serein on sera entre les mains de notre Créateur. Jésus, lors de son passage sur terre, va souvent utiliser « je ne suis pas du monde » afin d'éveiller les esprits sur le fait que le royaume de Dieu est bien au-dessus de ce qu'ils connaissent et que de chercher comme finalité les plaisirs du monde ne seront que passagers. Il va par exemple interpeller des Juifs dans le temple qui ne comprennent pas du tout la mission qu'il a sur terre. Il n'est pas ce Messie que je décrivais tout à l'heure, celui qui va terrasser l'Empire romain. Il n'est pas celui-là, mais il est le roi qui a été annoncé. Alors, il va volontairement les challenger sur le sens de leur vie et sur ce qu'ils pourraient faire pour changer cela. On va lire en Jean 8, 21-24, cette petite scénette qui nous est racontée. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas du monde. Et c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » À la première lecture, on peut trouver ça troublant, même choquant et dur, n'est-ce pas? Dieu parle de cette dimension d'éternité dans laquelle il se trouve tout en ayant les pieds sur terre. C'est quelque chose qui est compliqué, je pense, à réaliser pour les Juifs qui se trouvent en face d'eux et des fois même pour nous, de réaliser qu'il y a un royaume de Dieu qui n'est pas palpable, qu'on ne voit pas, mais qui est présent et qui est puissant. Et il va leur dire, vous ne pouvez venir dans l'éternité
et vous mourrez dans votre péché. Mais je crois que ce que Jésus fait là, ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une accusation gratuite et méchante. Il ne leur dit pas juste ça et puis il part, il les laisse avec ça. Non, ce ne serait pas le Dieu d'amour qu'on connaît. Je suis convaincu qu'à ce moment, en réalité, il leur tend une perche. En venant les piquer dans leur orgueil, certes, mais il leur tend une perche. Parce que ces personnes à qui il parle sont en réalité comme vous et moi. Ces personnes sont pécheresses, elles sont dans le péché. Et nous le sommes aussi, n'est-ce pas? Qui connaît Romains 3, 23 qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? C'est une condition dans laquelle on est, mais qui peut changer par une décision qu'on prend dans notre vie. Et par-dessus ça, ces personnes à qui Jésus parle pensent être dans la bonne voie pour réussir leur vie. Elles pensent être meilleures que les autres. N'est-ce pas notre position des fois dans notre quotidien? Et par cette position, on lâche la main de Dieu, on lui tourne le dos et on prend les décisions qui ne sont pas les meilleures. Mais Jésus va les bousculer avec cette invitation ouverte qui au final veut dire « Croyez à ce que je suis. Je suis le sauveur du monde. » Renoncez au péché. Soyez conscients que vous êtes dans le péché, renoncez-y. Renoncez à votre orgueil, à votre autosuffisance. Et vous viendrez avec moi dans l'éternité. C'est cette invitation que Jésus leur fait et qui nous fait encore aujourd'hui. Jésus sait combien c'est une décision difficile et il va utiliser tous les moyens pour ramener ses enfants et sa création à lui, n'est-ce pas? Et je pense que c'est en cela qu'il va les bousculer sévèrement. Les Juifs sont dans leur carcan, dans leur manière de penser, qui est pour eux la meilleure et qui, pour nous, des fois, est la meilleure. Et Dieu va venir nous piquer dans notre orgueil, nous piquer, nous bousculer pour qu'on puisse prendre cette décision. Une décision difficile, qui est une décision qu'on va prendre par la foi, mais décision qui nous donne de changer de direction dans nos vies. Et la plus belle des décisions, n'est-ce pas? Vous pouvez là aussi en témoigner. Ça change des vies. Dieu ne veut pas que ces Juifs restent là. Il veut les amener avec lui dans l'éternité. Il veut leur dire « Je suis votre Père, je suis celui qui vous a créé, je vous aime plus que tout. » Il ne les accuse pas gratuitement et il ne les humilie pas. Dieu va envoyer son Fils afin que quiconque croit, que tous croient, afin que tous soient sauvés. Ces Juifs dans le temple et toi qui es assis aujourd'hui sur ce banc. Alors que tu es en train d'écouter ces paroles, tu sens que Jésus est en train de toquer à la porte de ton cœur. Tu sens que ce Jésus ne te veut que du bien. Et crois-moi, c'est vrai. Puisqu'au-delà de te remplir de son amour, au-delà de prendre soin de toi, au-delà de te guérir, de te restaurer, il veut te sauver de la condamnation qui pèse sur ta vie. Il veut te ramener à lui. Et Jésus est capable de faire ça aujourd'hui pour toi, au travers du sacrifice qu'il a fait à la croix et au travers de sa résurrection qu'il a accomplie il y a 2000 ans. Il a payé le prix de notre péché, de notre condamnation, et il nous tend une perche à nous aussi aujourd'hui pour vivre dans l'éternité avec lui dès à présent, pour vivre dans son royaume dès à présent. Amen. On réalise avec tout ça, et c'est mon troisième point, que c'est un choix au quotidien, un choix qui n'appartient qu'à toi, que personne ne pourra faire à ta place. Personne. C'est pas parce que notre frère, notre père est sauvé que nous serons sauvés. C'est à nous de faire cette décision pour notre vie. Tout au long de notre vie, on aura cette attirance naturelle vers le péché. Cette attirance naturelle a laissé place à l'orgueil dans notre vie. On aura notre cœur qui va être influencé en fonction de ce qu'on regarde. Plus on regarde à Jésus, on le sait, moins on est attiré et influencé par le péché. Mais plus on détourne nos regards de Jésus, plus on va être attiré par les choses qui nous sont proposées. C'est à nous de choisir jour après jour qui nous voulons suivre. Souviens-toi ce que le pasteur Matt disait il y a quelques dimanches. Ce que tu regardes, c'est ce que tu mangeras demain. Ça a tellement de sens.
Ça parle de notre décision et de notre direction qu'on veut prendre consciemment jour après jour. Et ça commence par les choses qu'on regarde. Ça commence par les choses qu'on écoute. Jean, dans sa première lettre, va décrire ce choix que nous avons à faire et qui va définir chacun de nos lendemains. On va lire ça dans la première lettre de Jean, chapitre 4, versets 4 et 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est dans le monde, c'est le père du mensonge. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Lorsque Jean écrit ces mots, il pose à son auditoire cette question ouverte. Qui écoutez-vous ? Jésus qui vit en vous ou la voix du monde qui parle à n'importe qui ? Le monde ou Jésus ? Nous avons, on le sait, à l'origine été créés pour être en relation avec Dieu. Et notre péché, notre orgueil nous a donné d'écouter le père du mensonge. Ce père du mensonge qui va des fois avec une petite voix insignifiante glisser à nos oreilles. « Hé, t'es assez grand maintenant pour prendre tes propres décisions. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Et en plus, tu l'as fait sans l'aide de personne. Qui ne s'est pas déjà dit ça une fois dans sa vie ? Et plus on prête l'oreille à ce mensonge, plus on tourne le dos à Dieu, puisque l'orgueil prend place. Et on se dit, ouais, c'est bon, en fait, je suis assez grand pour prendre mes décisions, j'ai assez d'expérience derrière moi pour savoir quoi faire demain. Mais c'est un mensonge. Le seul qui connaît les meilleures décisions à prendre demain, même si c'est dans les mêmes circonstances qu'on a vécues hier, ce sera Jésus. Et à chaque matin, on peut se retrouver dans l'intimité avec lui, dans la prière, dans l'écoute, dans la louange, pour savoir qu'est-ce qu'on a à prendre comme décision aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te rappelle à lui. Toi qui ne le connais pas encore, ou toi qui le connais depuis tellement d'années, mais qui a fait quelques compromis, qui a des fois choisi plus le monde que le royaume de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, avec le recul, tu fais ce constat que le royaume de Dieu n'est plus tant une réalité pour toi, que tu as cette tristesse, cette solitude qui est revenue, parce que Jésus a quitté le trône qui était celui de ton cœur. Et aujourd'hui, Dieu te tend cette perche, te fait cette invitation à revenir à lui. On sait que la voix du monde, elle est forte, et elle nous entoure au quotidien. Elle nous surstimule et elle fait tout pour qu'on ne puisse pas trouver la tranquillité dans laquelle on peut entendre la voix de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Esprit qui va guider nos vies à chaque matin. C'est un défi et un choix que de laisser toute la place à Christ dans nos vies. C'est un choix. C'est pas automatique et c'est pas qu'une fois dans notre vie. C'est à chaque matin, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. C'est une décision quotidienne que de dire et de déclarer à son âme « J'appartiens au royaume de Dieu, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. » Amen. Dieu a créé ce monde et nous y a donné une place à chacun pour qu'on puisse y représenter sa gloire, pour qu'on puisse prendre du plaisir à tout ce qu'il a créé. Et c'est en cela qu'on peut prendre du plaisir au sport. Pour ceux qui me connaissent, je m'entraîne encore 4 fois par semaine, mais pas pour y trouver mon identité, pas pour y trouver une ressource, juste parce que c'est un plaisir. On peut trouver du plaisir au travail. Aujourd'hui, dans le bâtiment, j'ai pu, grâce à Dieu, monter une entreprise et j'y prends plaisir, c'est génial. Mais ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui me donne d'arriver dans une pièce et de dire « moi, je suis chef d'entreprise, moi ». Non, ça ne m'appartient même pas. Dieu me fait la grâce de bénéficier de cette entreprise et c'est génial et ça peut servir son royaume. On peut prendre plaisir aussi aux relations. J'aime passer du temps avec ma femme, avec mon fils, avec mes amis, avec la famille. C'est du bon temps qu'on prend et Dieu a construit tout ça pour qu'on puisse le faire. Mais là encore, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un but, ce n'est pas ce qui va nous
remplir. On peut prendre plaisir à tellement de choses sur ce que Dieu a créé. On peut prendre plaisir à la bonne nourriture. Combien savent aussi, combien j'aime avoir un bon coup de fourchette à table. Mais ce n'est pas ça qui me remplit. Ce n'est pas ça qui me donne d'être David, enfant de Dieu. Tout ça, ce n'est pas notre finalité ici-bas. Tout cela ne définit pas qui on est. Nous sommes aujourd'hui sauvés par sa grâce. Et nous appartenons au royaume de Dieu. Et au même titre que ce que va déclarer Jésus, nous avons la tête au ciel, la tête dans le royaume de Dieu et les pieds sur terre. Amen. Et ça, on le déclare à chaque jour. Alors revenons à ces deux questions qu'on se posera chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui je veux être du monde ou est-ce que je veux être du royaume de Dieu? C'est ma décision. Et à chaque jour, j'ai à la faire. Jésus, habillé d'un manteau écarlate, d'une couronne d'épines et d'un sceptre en forme de roseau, va vaincre avec toute la puissance de son Père la mort et le séjour des morts et va démontrer publiquement par cette image qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme on l'a chanté tout à l'heure. Cette démonstration a traversé les siècles. Ce n'a pas été qu'un moment pendant la flagellation. Ça a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui et jusque dans l'éternité, ça le sera. Et au travers de cette démonstration qui résonne encore aujourd'hui dans ce lieu, il te fait cette invitation personnelle. Je veux être ton Seigneur et ton Sauveur. Et tout ce que tu as à faire pour rentrer dans ce royaume avec Jésus et pour être sauvé pour l'éternité, c'est croire en lui. Croire au fait qu'il est passé par la croix et qu'il est ressuscité au 3e jour pour toi. Pour toi, il l'a fait, par amour. C'est ce royaume auquel je veux appartenir et dont je veux faire une priorité dans ma vie. Et combien de fois on peut être repris par notre orgueil, par notre autosuffisance, à se détourner de ce chemin. Mais combien on sait la finalité de ce choix? Combien on sait le fait que ce soit vide, le fait que ce soit juste pas remplissant? Ce soir, c'est de ta vie dont je parle. Pas juste une croyance, une bonne philosophie, une bonne décision, mais la décision qui changera tous tes lendemains. Et quelles que soient les épreuves, les circonstances que tu traverses en ce moment, qui mieux que Dieu, ton Créateur, les connaît et sait comment t'en sortir, sait comment te guider jour après jour dans ces épreuves, comme il l'a fait avec les Juifs à l'époque du temps des Romains. Il a été présent pour eux, il les a remplis et ils ont pu être remplis de paix. Pour ton bien, il veut te compter parmi ses enfants, non plus dans le monde, mais dans son royaume. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.